chapitre 105, verset 12. Psaume chapitre 105, verset 12. Je vais vous le lire. C'est Dieu qui parle de son peuple, d'Israël, et voilà ce qu'il dit. Ils étaient alors un petit nombre, peu de choses, et séjournaient là. Ça, c'est intéressant. Ils étaient un petit nombre et peu de choses. On voit que ce qui est important, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas être 2, 3, 5 000, 10 000 ou 20 000. Mais ce qui est important, c'est celui qui est avec ce petit nombre. Et c'est Dieu qui s'est choisi ce petit peuple, ce petit nombre. Un autre texte dans Deutéronome, chapitre 7, verset 7. Deutéronome, à peu près de la même pensée. Deutéronome, chapitre 7, verset 7. Voilà ce que le texte dit. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Voyez donc, c'est comme si Dieu se glorifie et de prendre ce qui est petit pour montrer la gloire de sa grâce dedans. Vous savez, Dieu ne méprise pas ce qui est petit. Au contraire, il va le choisir, il va le choyer et il va le faire grandir. Donc ça veut dire, frères et sœurs, que nous, dans nos vies, on ne doit pas mépriser ce que l'on peut trouver petit. On ne doit pas mépriser les petits commencements. On ne peut pas se dire, ah mais ce matin j'ai eu un petit temps de prière. Ah, c'était pas terrible, c'était petit. Ou on peut se dire, ah j'ai eu un petit temps de lecture de ma parole, ou j'ai eu un petit temps pour m'amuser avec mes enfants, ou j'ai eu un petit temps pour être avec ma femme, ou avec mes amis, ou j'ai eu un petit temps pour servir dans l'église. Ne méprisez pas ce petit temps, parce que les commencements commencent toujours par un petit. Pour faire une grande balade, il faut commencer par un petit pas. Pour construire une maison, il faut commencer par une petite première brique. Donc, nous, notre rôle, on fait quoi? Mais on commence ce qui est petit, on l'amène à Dieu, et Dieu va faire croître notre capacité à partir de ce petit qu'on lui amène. Regardez la multiplication des pains et des poissons. Qu'est-ce que le garçon a donné à Jésus? Il a donné 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. C'est pas petit ça? Oui, c'est petit. Est-ce que Dieu a méprisé ces petits pains et ces poissons? Non, il les a pris, il a multiplié, il a nourri 5000 personnes. Donc, 3 pensées par rapport à ne pas mépriser dans ma vie les petits commencements, les petites choses. 1. Commencer petit va me garder dépendant de celui qui est grand. Commencer petit va me garder dépendant de celui qui est grand. Commencer petit va me garder dans l'humilité. Quand je commence petit, je ne suis pas orgueilleux. Je suis humble parce que je ne sais pas si ça va durer. Donc je commence petit et je compte sur la grâce de Dieu dans ce petit commencement. Commencer petit va me rendre conscient de ma faiblesse humaine. Quand je commence petit dans ma vie, je suis conscient que je suis faible et
besoin de la grâce de Dieu pour continuer, pour persévérer dans ce petit commencement, dans cette petite prière que moi je vais trouver petite à mes propres yeux, mais aux yeux de Dieu qui va trouver ça très grand. Car Dieu aime et prend ce qui est petit pour le bénir et le faire croître dans ma vie. Ça, c'est très important. Si vous pouvez retenir ça, ça va vous encourager dans votre vie. Dans votre vie avec Dieu, dans votre vie avec les autres. Ne méprise pas, frères et sœurs, le petit que tu vas faire pour Dieu et pour les autres, et même pour toi-même. Vous savez, l'homme, il rêve toujours de ce qui est grand, de ce qui est glorieux. L'homme n'aime pas tout ce qui est petit et faible, car il ne peut pas en retirer une gloire personnelle. L'homme sans Dieu a besoin de se montrer grand et fort par rapport aux autres. Parce que l'homme, il a peur de la petitesse. L'homme, il a peur que l'autre le voit petit et faible, parce que l'homme sans Dieu a besoin de justifier à l'autre qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il sait des choses, et qu'il va faire des choses. Le chrétien, lui, au contraire, dit: Seigneur, tu dis à ta parole que sans toi, on ne peut rien faire. Alors Seigneur, je suis petit et faible, mais je crois à ta parole, et ce matin, je viens avec ce petit pour que toi, tu me fasses faire que toi, tu as envie que je fasse. Mais avec toi, en dépendance de ta grâce. Vous savez, un chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Un chrétien, il rend gloire à Dieu de ce que Dieu l'utilise, petit et faible, pour que dans sa vie, la volonté de Dieu s'accomplisse. Dieu se glorifie dans le faible de celui qui l'appelle. Dieu se glorifie dans le faible de celui qui l'appelle. Dieu sait qu'il appelle un homme, une femme faible et fragile, et Dieu va se glorifier de cela, car cet homme, cette femme, petit, faible et fragile, Dieu va l'utiliser pour faire de grandes choses dans sa vie. Dieu aime les petits commencements. Il va les encourager, il va les faire croître avec sa grâce. Vous savez, on va lire maintenant un passage dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, verset 33 à 37. Et ça va conclure sur le sujet de un cœur petit, c'est un cœur qui sait accueillir Dieu et les autres. Écoutez bien, verset 33. C'est les disciples avec Jésus. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Lorsqu'il fut à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Voilà. La vraie question des disciples, c'est qui est le plus grand. Pas qui est le plus petit, pas qui est le plus humble, pas celui qui sait écouter, non, mais qui est le plus grand. L'orgueil dans le cœur de l'homme, qui est le plus grand. Alors, il s'assit, là c'est Jésus, appela les 12 et leur dit. Écoutez bien la réponse de Jésus. Jésus, il est déconcertant comme moment. Si quelqu'un veut être le premier, ok. Alors, je sais pas, moi Jésus vous dit ça, vous dites moi je vais être le premier, ok. Qu'il soit le dernier, déjà ça calme. Qu'il soit le dernier, et en plus, Jésus rajoute une couche, et il dit, le dernier de tous et le serviteur de tous.
c'est pas mal, hein. Tu vas être le premier, oui, mais tu seras le dernier, mais en plus tu seras le serviteur de tous. Il continue, et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit. Donc Jésus déclare une vérité, et maintenant, par l'exemple, il va montrer ce qu'il faut faire, ou ce que doit être un cœur. Et qu'est-ce qu'il prend comme exemple? Il prend quelqu'un de faible, de petit et de fragile, il prend un petit enfant, pour illustrer la vérité qu'il a dit précédemment. Et voilà ce que Jésus ajoute. Quiconque reçoit, dans cette version on peut dire aussi accueille, en mon nom, un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Intéressant. Et quiconque me reçoit, ou m'accueille, ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé, donc Dieu, son Père. Et j'ai cherché dans le grec le mot recevoir ou le mot accueillir. Alors, ça veut dire bien sûr donc recevoir, prendre, embrasser, mais aussi, ça veut dire aussi, puis ça c'est intéressant, ou bien vos oreilles, accueillir, recevoir, ça veut dire ne pas refuser de relation ou une amitié. Ah, ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'un cœur qui accueille est un cœur qui ne refusait pas la relation à celui qui peut paraître petit et faible ou fragile. Donc dans le corps de Christ, quand il est marqué « accueillez-vous les uns les autres », ce n'est pas simplement s'embrasser, se dire bonjour. C'est peut-être accueillir celui qui peut être faible ou fragile, car il passe par une épreuve. Accueillir un frère et une sœur, c'est aussi être serviteur du frère et de la sœur. N'oublie pas, tu seras le dernier de tous et serviteur de tous. Donc, un cœur qui accueille est un cœur de serviteur. Serviteur pour le Christ et pour le frère et la sœur. Donc, j'ai marqué plusieurs pensées par rapport à un cœur qui accueille, et je vais vous les dire, et je terminerai donc par ces quelques pensées. Donc je vais aller doucement pour que vous puissiez bien entendre ces méditations, ces pensées sur c'est quoi un cœur petit, c'est quoi un cœur qui accueille. Alors un cœur qui accueille est un cœur qui ne recherche pas à être le premier, mais à être serviteur de celui qui l'accueille. J'accueille mon frère et ma sœur, et je suis aussi serviteur de mon frère et de ma sœur. Je l'accueille. Je l'accueille. Un cœur qui accueille est un cœur dans lequel l'œuvre de la croix agit à profondeur pour le dépouiller de tout orgueil, de toute suffisance personnelle, de toute convoitise de gloire personnelle. Un cœur qui accueille est un cœur dépouillé du petit Dieu qui t'a mis, c'est-à-dire soi-même. Le Christ a besoin de rencontrer un cœur accueillant. Pourquoi? Pour avoir une relation avec lui. Un cœur accueillant est un cœur qui va aimer rencontrer le Seigneur, pour pouvoir parler avec lui, pouvoir l'écouter. Un cœur accueillant est un cœur qui sait écouter le Christ, car il n'est plus tourné vers lui-même, mais il est tourné vers le Christ. Un cœur accueillant ou un cœur petit est un cœur qui n'a pas peur de ses faiblesses, car il n'a rien à prouver, ni à Dieu, ni aux autres. Dieu m'aime, même si je suis faible. Je n'ai pas à performer, je n'ai pas à prouver que je suis quelqu'un de très fort, un très bon chrétien. Non, Seigneur, ce matin, je viens peut-être avec un cœur qui t'accueille mais faible, petit, mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Un cœur petit
Un cœur accueillant est un cœur qui vit de la grâce de Christ, car il reconnaît son besoin de la grâce. Un cœur accueillant, un cœur petit, est un cœur qui reconnaît le besoin de la grâce de Christ. C'est un cœur qui a faim de la grâce de Christ. Parce que sans cette grâce, il ne peut rien faire. Un cœur petit ou un cœur accueillant est un cœur qui fait confiance à celui qui est plus grand que lui. Il n'y a pas de concurrence à être le premier. Un cœur petit ou un cœur accueillant est un cœur qui accepte avec joie et reconnaissance l'humiliation de Dieu, car sa motivation sera d'avoir l'humilité et la douceur du Christ en lui. Un cœur accueillant est un cœur qui aime l'humilité et la douceur, car ce sont ses nourritures pour lui et pour accueillir les autres. Un cœur petit ou un cœur accueillant est un cœur qui s'élargira à Dieu et aux autres. Il ne sera pas à l'étroit, car sa petitesse intérieure sera la porte ouverte au travail de la grâce du Christ en lui. Un cœur petit est un cœur qui se sait à l'étroit, donc il va s'ouvrir à la grâce de Dieu qui va l'élargir. Il n'a pas peur de cela. Au contraire, il désire cela. Un cœur petit est un cœur qui est fort, car il reconnaît sa faiblesse et crie à celui qui va lui donner sa force. C'est le Christ. Un cœur petit est un cœur qui ne se condamne pas quand il échoue, car il connaît le cœur de celui qui l'a appelé. Voyez, chers frères et sœurs, toute l'importance d'avoir un cœur petit, d'avoir un cœur qui accueille, de ne pas mépriser les petits commencements, car Dieu ne les méprise pas. Donc, chers frères et sœurs, je vais terminer par ça. Ce matin, soyez encouragés par les petits que vous faites dans votre vie et demandez au Seigneur de simplement de nous garder avec un cœur petit, un cœur qui sache l'accueillir lui et qui sache aussi accueillir les autres. Pas pour être le premier, mais pour être serviteur de l'autre. Voilà, soyez bénis, à bientôt et bon samedi et bon dimanche. Au revoir.